Salut mes petites étoiles, alors j'espère que vous vous portez bien. Bah là, j'ai pas trop de petites parenthèses à faire. J'ai vu que j'ai pas trop eu de commentaires. Voilà. Pour l'instant, ben, qu'est-ce que je peux dire? Ça reste bien avec mon jumeau. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ça va. Entre lui et moi, dans mes sentiments, je vais bien. Je suis bien pour l'instant. Voilà, en fait, j'ai eu l'idée de faire ce petit audio pour expliquer un peu pourquoi l'on doit vivre aussi toutes ces souffrances lorsqu'on est sur le parcours de flamme jumelle. Je vais parler en tant que chaser, d'accord? Parce que moi, c'est plus en tant que chaser que je sais les choses. Et là, je vais plus parler pour les chasers. Pourquoi on doit passer par la séparation avec le jumeau, etc., les souffrances et tout, qu'on dit qu'on doit être en complétude avant la réunion, etc. Je vais vous raconter une petite anecdote et vous allez peut-être mieux comprendre les choses. Alors, durant mon adolescence, j'ai fréquenté quelqu'un que j'aimais beaucoup. En fait, c'était mon premier grand amour et qui est aujourd'hui le père de mon enfant, d'un de mes enfants. Du coup, cette personne-là, lorsque je l'ai rencontré à une période de ma vie où j'étais perdue, où j'étais pas bien, j'étais angoissée parce que j'étais dans une famille, j'avais des parents assez, je sais pas comment expliquer, absents, que ça soit physiquement du côté d'un et mentalement au niveau de l'autre. Voilà. Donc, je me retrouvais beaucoup seule en fait. Ce qui est fait exprès pour rendre le chaser autonome, bien sûr. Donc, enfin bref, du coup, j'ai rencontré cette personne-là durant mon adolescence. J'ai fait presque toute mon adolescence avec lui. C'était un homme. Et du coup, si vous voulez, c'est comme si je lui ai donné ma vie. Je ne voyais que par lui. Euh, J'étais vraiment dépendante de lui, en fait. Sentimentalement parlant, ce qu'on appelle la dépendance affective. J'étais vraiment dans la dépendance. J'étais totalement dépendante de lui. Pour moi, j'étais persuadée, j'étais dans l'illusion de croire que c'était l'homme de ma vie, qu'on allait faire nos enfants ensemble, même si on en a eu un, mais que j'allais me marier, que j'allais faire ma vie avec, quoi. Enfin, j'étais persuadée parce que ça se passait bien. Lorsqu'on était ensemble, c'était quelqu'un de super agréable. Franchement, ça se passait super bien avec lui. Il y avait quasiment jamais de dispute. Je crois que je ne me suis jamais disputée avec lui en 7 ans de relation. Si jamais il y avait quelque chose qui m'agaçait avec lui, par exemple, ben, on trouvait le moyen de communiquer. Enfin, lui, en tout cas, il évitait les disputes le plus que possible, quitte à se rabaisser, voilà. Et tout se passait bien. Donc franchement, j'ai mis ma vie entre ses mains. C'était toute ma vie. Je ne voyais que par lui. J'organisais ma vie que par rapport à lui. Je me sacrifiais énormément. Énormément. Si je devais le voir, si par exemple, je sais pas, à la dernière minute, il voulait me voir et que j'avais prévu plein de trucs, j'annulais tout pour le voir. C'était la priorité des priorités. C'était vraiment, quand je vous dis toute ma vie, je m'en oubliais. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À côté de ça, j'apprenais rien à faire au niveau du développement personnel, c'est-à-dire, je sais pas moi, apprendre à créer autre chose, en fait, à construire ma vie, quoi. Je n'arrivais pas à construire ma vie, ma propre vie à moi, puisque je voyais tout par lui, j'attendais sur lui, j'attendais que lui le propose. Je l'aimais lui plus que moi, tout simplement. Là, je vous dis ça, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. Sur le coup, je ne me rendais pas compte, c'était complètement inconscient. C'était complètement inconscient. Donc, lorsque il a décidé de se séparer de moi, ça a été brutal. Pour moi, c'était impossible, tout simplement. Je me suis dit, mais non, il plaisante, il va revenir. Tellement, en fait, j'étais même pas dans mes possibilités qu'il puisse me quitter. J'étais même pas dans cette possibilité-là.
Et je me suis dit, non, c'est pas possible, il va revenir. Ma vie, elle était vide. Il est parti. J'étais complètement vide. Il n'y avait plus rien. Je ne savais même pas quoi faire. Je n'avais aucun repère puisque je n'avais pas construit ma propre vie. C'est quoi construire sa vie? Ben, c'est faire ce qu'on aime, se développer dans quelque chose qu'on aime. Je ne sais pas moi, par exemple, si vous aimez coiffer, ben, vous allez apprendre à mieux coiffer. Vous allez vous entraîner à faire plus de sport si vous aimez le sport, etc. J'étais étudiante, je ne faisais qu'étudier, je travaillais bien, ok, à l'école, mais ça ne m'a pas plus rapporté que ça. Je ne construisais pas ma vie à moi, en fait. J'étais tout tournait autour de lui, tout mon bonheur, en fait, tournait autour de lui. Tout simplement. Si je voulais être bien heureuse, eh ben, c'était avec lui. Et lorsqu'il n'était plus là, alors là, j'étais complètement perdue. Je me suis dit, mais en fait, je me suis rendu compte à quel point j'étais vide et que je n'avais rien construit pour moi. Quelque chose, en fait, qui pourrait peut-être me sauver, quoi. C'est comme lorsque vous êtes en train de vous noyer dans l'eau, et bien, vous cherchez un appui, d'accord? Vous cherchez un appui, quelque chose qui pourrait vous maintenir la tête hors de l'eau. Ben là, moi, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Alors moi, je cherche, il n'y avait rien. Je ne m'étais pas construite. Mon appui, vous savez. Je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Et donc là, je me suis beaucoup remise en question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aurais jamais dû construire ma vie autour de lui. Je n'aurais jamais dû être dans cette dépendance. Mais je ne me rendais pas compte, c'est ça le pire. C'est que j'étais même pas consciente d'être dans la dépendance avec lui. Pour moi, c'était pas mal. C'était pas mal, c'était bien, j'avais de la chance. Je ne le voyais pas, je ne me rendais pas compte. C'est normal, c'était ma première expérience. Donc du coup, je me suis beaucoup remise en question. Je me suis dit non, il ne faut pas que je recommence ça. Donc ça, c'était vraiment mon premier grand travail personnel, spirituel. C'était de pouvoir construire ma propre vie, en fait, ma propre maison, comme on dit, entre guillemets, pour que si ça m'arrive de nouveau d'être en relation avec quelqu'un et de me séparer, que je puisse avoir un appui, quelque chose, mon propre bonheur à moi et de ne pas faire tourner mon bonheur auprès de quiconque, même mes propres enfants. J'ai refusé catégoriquement. Je me suis dit que mon bonheur doit tourner autour de moi-même. Donc, j'ai commencé à beaucoup faire du développement personnel, à beaucoup m'appuyer sur moi, en fait, faire ce que j'aime. Par exemple, j'aime beaucoup la pâtisserie, donc je me suis beaucoup entraînée dedans, etc. J'ai commencé à construire ma propre vie avec mes enfants aussi. Donc, qui fait que je me suis appuyée sur mon propre bonheur. Parce que je me disais, en fait, j'avais cette maturité de me dire, mais si je pouvais ressentir ce sentiment amoureux qu'on a pour quelqu'un lorsqu'on aime une personne, si on pouvait ressentir ce sentiment amoureux sans pour autant qu'il y ait quelqu'un en face, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça serait merveilleux. Je me disais, mais qu'est-ce que ça serait merveilleux de vivre sans souffrance, sans peur d'être abandonné, sans peur d'être humilié. Qu'est-ce que ça serait bien de vivre sans souffrance. Je pense que je ne suis pas la seule à le dire. Mais là, je me posais beaucoup de questions. C'est pourquoi, en fait, lorsque j'ai rencontré mon jumeau et que j'ai compris que j'étais sur un parcours de flamme jumelle, chose que je ne connaissais pas avant de rencontrer mon jumeau, je ne connaissais pas le parcours, et que j'ai commencé à apprendre à savoir ce que c'était que le parcours de flamme jumelle, ben, j'ai tout de suite compris, en fait. J'ai tout de suite compris le sens de par mon expérience. Parce que j'avais beaucoup travaillé mon intérieur à ce niveau-là. Et là, je me suis dit, mais en fait, tout ce que je rêve, tout ce que je rêve d'avoir, c'est-à-dire pouvoir être en complétude sans pour autant qu'il y ait une personne en face, pouvoir guérir de mes souffrances, tout ce que je rêve m'est offert sur un plateau d'argent sur ce parcours. Et là est le cadeau, là est le véritable cadeau. Et vous savez que c'était mon rêve en fait. C'était mon rêve il était là. De pouvoir ressentir cet amour sans pour autant être dépendant d'une personne. De pouvoir vivre sans souffrance, sans être dans des peurs. Et mon rêve là, il est en train de se réaliser.
Lorsque j'étais jeune et qu'on me demandait c'était quoi ton rêve, je ne pouvais pas expliquer aux gens vraiment ça. Sinon, les gens, ils allaient me regarder bizarrement. Donc, je disais tout simplement, je n'ai pas de rêve en particulier. Mais mon rêve, je vous le dis à vous, c'était ça. Et je suis très contente en fait. Je suis très contente de pouvoir vivre ça. Et j'ai beaucoup de gratitude envers la source. C'est pourquoi je choisis l'amour et pas l'ego. C'est pourquoi je choisis d'être en paix avec mon jumeau. Quand bien même mon jumeau pourrait faire des erreurs ou être dans son ego, je le laisse avec sa propre évolution. Moi, je choisis la paix. Je n'ai pas envie de le pointer du doigt, même si des fois ça m'arrive de le faire, mais je m'en excuse auprès de lui. Lorsque vous allez choisir la paix, l'amour, la joie, vous allez choisir votre jumeau. Et à ce moment-là, la transformation du jumeau va commencer. C'est à ce moment-là qu'il va commencer à se transformer. Et moi, je me dis, mais c'est bizarre. Je dis, oh, mon jumeau, il se transforme, c'est bizarre, c'est plus comme avant, il a changé. Sans me rendre compte que moi, je n'avais pas choisi l'amour. J'avais pas encore fait ce choix. Et là, je me rends compte maintenant que c'est parce que j'ai fait le choix, vraiment, véritablement, de l'amour. Voilà tout ce que je voulais vous raconter. J'espère que ça pourra aider, comme je dis tout le temps. Franchement, ça me fait plaisir d'aider. Si lorsque je fais un audio, ça aide même une seule personne, c'est déjà énorme pour moi. C'est déjà énorme. Si ça aide une seule personne, c'est déjà énorme. Donc voilà, si ça peut aider, je serai contente. Si ça peut vous aider à avancer sur votre chemin de vie, même si vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle. Et si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, si ça peut vous aider à aller dans la complétude, je serai ravie pour vous. Parce que franchement, votre vie, elle va changer. Tout sera beaucoup plus agréable. Vous serez en paix. Et vous allez avoir une meilleure compréhension des choses. Et vous allez franchement beaucoup plus vite pardonner à votre jumeau lorsque vous serez dans l'illusion de croire qu'il vous fait du mal, par exemple, puisque c'est qu'une illusion. D'accord? Il faut choisir l'amour. Il faut choisir l'amour. Quand même votre jumeau est avec une tierce personne, il faut choisir de l'aimer quand même. Il faut se dire que c'est sa vie, il en fait ce qu'il veut et qu'il y a un timing. N'oubliez pas ça, il y a un timing, que ça doit être comme ça. Il y a peut-être des choses à vivre avec cette personne-là. Laissez-le. Laissez-le, laissez-la. Et envoyez-lui de l'amour, tout simplement. Il n'y a rien à faire, juste à choisir l'amour. Choisissez d'aimer, choisissez la paix. Lorsque vous avez deux idées qui vous viennent en tête, l'une qui a l'air très négative, hyper, voilà quoi, qui pourrait vous mener au conflit avec votre jumeau ou avec d'autres personnes. Et une autre idée qui vous paraît beaucoup plus positive, prenez celle qui vous paraît plus positive. Et puis, juste pour avoir la paix, en fait, quand bien même c'est la plus fausse, euh, juste pour... La seule chose qui compte, c'est votre paix, tout simplement. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Tu es mon jumeau, je suis ta jumelle. Tu es mon chaser, je suis ton runner. Mais qui sommes-nous? Nous sommes les flammes jumelles. L'amour réussira-t-il à briser nos chaînes? Mon cher jumeau, je t'aime.